La paresse. Oui, c'est vous. Pour vous aussi, c'est dur. C'est dur de se lever le matin. Oui, vous connaissez cette personne-là qui se lève à 6 heures du matin et qui dit ben, je me suis levé à 6 heures et j'ai combattu mon Yetzerara. J'ai combattu mon mauvais penchant et je me suis battu avec lui. Depuis 6 heures du matin. Oui, moi je me lève à 6 heures du matin. Mais le truc, c'est que en fait, je combats ce Yetzerara de 6 heures jusqu'à midi. Et en fin de compte, je me lève à midi. Oui. Donc le Yetzerara, on le combat. Est-ce que vous aussi, c'est comme ça que ça se passe pour vous? Est-ce que vous vous levez à 6 heures du matin et puis vous combattez? Vous vous battez avec ce Yetzerara, ce mauvais penchant qui vous dit ne bouge pas, reste où tu es, t'inquiète pas, repose-toi, c'est dimanche aujourd'hui. Bon, alors il y a ceux qui sont intersaintes et que le dimanche, ce n'est pas un dimanche. Le dimanche, c'est un jour de travail, c'est un jour où on se lève pour étudier la Torah, pour faire la tefila, pour aller au travail, oui. Mais il y a ceux qui habitent dans d'autres régions du monde, mais même ceux qui habitent en Eretz Israël, en tout cas on est tous confrontés à ce mauvais penchant qui nous bloque, qui nous empêche d'avancer. C'est un petit peu comme ce grand sadique là qui avait l'habitude de réveiller son fils pour qu'il aille étudier la Torah. Alors il lui a dit mais regarde un petit peu ces gens-là qui vont travailler tous les jours. Regarde comment est-ce qu'ils se battent. Regarde ces start-upers là. Regarde-les. Ils se lèvent, ils ont peur de rien. Ils ne dorment pas des nuits. Ils sont investis à 100%. Comment est-ce qu'ils font? Prends l'exemple sur eux. Regarde, ils réussissent. Pourquoi est-ce que toi, tu as du mal? Pourquoi est-ce que toi, tu restes au lit alors que tu as besoin d'aller étudier la Torah? Pourquoi eux se lèvent tôt pour aller s'occuper, pour aller développer leurs projets? Ils n'ont peur de rien, ils ne comptent pas les heures. Et puis toi, non. Toi, tu restes au lit. Tu as du mal à trouver l'envie d'aller étudier la Torah, d'aller faire tes mitzvot comme il faut, d'aller faire une belle tefila comme il faut. Alors, il a tout simplement répondu à son père, eh bien c'est simple. Ce qui les pousse à faire ce qu'ils font, c'est aussi ce qui me pousse à moi aussi rester au lit. Ah bon? Eh ben oui. Qu'est-ce qui les pousse à faire ce qu'ils font, à aller à fond dans tous leurs projets? C'est souvent le Yetzerara qui les pousse à se dire voilà, tu vas réussir, tu vas avoir, tu vas posséder. Eh bien, c'est ce même Yetzerara qui me dit à moi de rester au lit. C'est ce que nous allons développer aujourd'hui. Comment est-ce que, même quand on a envie de faire bien, après avoir approfondi l'idée de sourmera, c'est-à-dire s'écarter du mal, aujourd'hui on se rend compte que même quand on a envie de faire quelque chose de bien, même quand on est positif, même quand on a envie de s'attacher à Hachem, même quand on a envie d'agir, eh bien on n'arrive pas. Et pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas? Tout simplement parce qu'en fait, on est confronté en fait à cette paresse qui s'empare de notre existence. Cette paresse, cette paresse, cette paresse. Qu'est-ce qui se passe avec cette paresse? Alors, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, tranquillement, sereinement. On va développer ça juste après ce petit nigoun qu'on a l'habitude de chanter tous ensemble. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter cette publication. C'est votre mérite. Et donc, faites-le, 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 faites-le. Que Dieu vous bénisse. Da-da-da, aïe, 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 da-da-da, aïe, 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 da-da-da-da-da, Boker Tov, ta-da-dam, bam, bam, da-da-da, aïe, 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 da-da-di-da-da-da-da, da-da-di-da-da-da-da. Da 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 ya 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 da 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 ya 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 ay ya ya ma ya ya ma ya 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 da 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 di da da ya da 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 di da 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 ay ya 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 ma ya 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 da 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 ya 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 ay ya 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 da 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 di da da di ma ya 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 ay ya 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 da 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 ya 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 ay ya 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 ma ya 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 da da di da ma ya 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 ma ya 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 da 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 ya 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 ma ya 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 da 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 ya 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 ma da da ya 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 ay ya 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 ma ya 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 da 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 ya 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 ay ya 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 ma ya 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 da 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 ma ya 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 ma ya 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 ay ya 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 da 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 ya 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 ay ya 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 da da di da da da. Shabbat Koulam, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. On va démarrer notre petit cours de Tania du jour.
Aujourd'hui, nous étudions les Louis Nishmat, Sima Batester Golda. Que Baruch Hu fasse que tous ces mots de Torah puissent être une source de bénédiction pour son âme, qu'elle puisse monter chez Akadosh Baruch Hu, mais également que ce soit donc une source de bénédiction pour chacune et chacun d'entre vous. Je compte sur vos partages, sur vos likes et sur vos commentaires. Vous êtes la force et le mérite de ce rendez-vous. Donc continuez à le faire. Sourmera. On a quitté le fait de repousser ce qui est négatif et on va vers le positif. Ah, c'est top, il faut faire le bien. Et là, on va rencontrer une épreuve que nous connaissons tous, et nous vivons avec cette épreuve-là. C'est l'épreuve de la paresse, d'être attiré vers le bas. Le Yetzer Hara, il va nous tenter, il va nous pousser, parfois, à faire telle ou telle avéra, à transgresser tel ou tel commandement d'Akadosh Baruch Hu, telle ou telle recommandation de Dieu. Il nous tire, il nous amène de manière active à accomplir quelque chose de négatif. Maintenant, quand il est là, et qu'il nous empêche de faire quelque chose de positif, il ne nous dit pas « ne fais pas telle mitzvah ». Il ne s'exprime pas du tout de la même manière. Quand il essaye de nous empêcher de faire une mitzvah, il utilise ce que l'on appelle la paresse. Il utilise toutes sortes d'excuses et de réponses. Et vous les connaissez tous et toutes. C'est ces 3-4 mots que nous avons dans notre vocabulaire et qui nous empoisonnent l'existence. En hébreu, en li koach, je n'ai pas la force, j'ai pas envie, je ne veux pas, je suis fatigué, c'est dur, c'est difficile. Nous avons toutes les excuses du monde, et ce sont des bonnes excuses, parce qu'on a une vie qui est compliquée à gérer, pas toujours évidente, et ce sont de bonnes excuses. Dans un certain sens, l'épreuve de la paresse est encore plus difficile que l'épreuve que nous connaissons de la ta'ava, du plaisir, du désir, de la pulsion. Pourquoi ? Parce que quand on a un désir, il est clair, précis à notre tête et à nos yeux que c'est quelque chose de grave. Et donc ça nous apparaît grave et qu'il y a des clignotants comme ça qui se mettent en route et qui nous disent « Hé, fais gaffe, ça c'est un plaisir, c'est un désir, c'est une pulsion, tu risques d'enfreindre la volonté d'Hachem. » Donc quelque part ça fait appel un petit peu, on est actif. Hein, on est actif, ça fait appel à nos capacités de combattre ce désir qui se présente à nous. Donc, c'est ce qu'on appelle « chef ve'alta'aseh », ça veut dire « assieds-toi, ne bouge pas ». Juste ne fais rien. Le fait de ne pas faire, ce qui est aussi une forme de nature que nous avons en nous, ça me permet d'éviter de tomber dans ce désir ou cette pulsion qui se présente à moi. On a cette possibilité-là. C'est intéressant. Ça veut dire le fait de ne pas faire, le fait d'avoir cette nature-là de paresse, de non-action, d'inactivité, ça me préserve de tomber dans le plaisir ou le désir ou la pulsion qui s'installe et qui se présente à moi. Quand on est face à une situation où c'est une mitzvah assez, c'est-à-dire un commandement positif que nous devons accomplir, se lever pour aller faire la tefila, aller faire une mitzvah, donner la tzedaka. On va voir que le Admorazaken va nous donner quelques exemples, mais qui font partie de notre vie de tous les jours, de notre quotidien. Et on va voir qu'en fait, très souvent, on se laisse avoir beaucoup plus facilement que quand c'est une vraie avira qui se présente à nous. Et pourtant, ça a autant d'importance. Une mitzvah qui nécessite un acte positif, c'est aussi important que de ne pas faire une avéra. On a compris que chaque juif aime Akadosh Baruch Hu et qu'il ne veut pas se détacher d'Akadosh Baruch Hu. Et que la meilleure façon d'aimer Dieu, c'est d'utiliser l'intermédiaire qu'il nous a offert, c'est-à-dire le moyen de se connecter à lui, c'est la mitzvah. Le fait de prendre conscience de cela, ça nous donne la force d'accomplir chaque mitzvah qui doit se présenter à nous et qui se présente à nous, et de gagner, de maîtriser cette paresse qui s'installe en nous. Le problème, c'est que, vous savez, quand on n'arrive pas à se lever le matin, quand on n'arrive pas à se lever, vous savez, cette petite demi-heure ou cette heure-là en plus qui nous permettrait par exemple de faire une belle tefila, cette petite demi-heure ou cette heure-là qui nous permettrait d'étudier avant d'aller travailler, cette petite demi-heure ou cette petite heure qui est nécessaire pour accomplir la première halakha du Shulchan Aruch, la première loi, vous imaginez, la première loi de tout le Shulchan Aruch, de toutes les lois qui font partie de la vie d'un juif, c'est Hitgaber Kahari. Un homme, il doit se lever le matin, se renforcer comme un lion, la Avodat Boro, pour servir son Créateur. C'est sur cette base-là que s'est basé Rabbi Yehuda ben Tema. Rabbi Yehuda ben Tema Omer, Rabbi Yehuda ben Tema, le fils de Tema, dit comment ? Evez Azkanamer, Kalkaneshe, Ratzkatzvivi, Gibor Kahari, la Sod, Retzon Avira Shebashamayim. Il faut être puissant, il faut oser, il faut être léger, il faut être rapide, il faut être
empressé, il faut être puissant, il faut être fort, il faut tout ça. Toutes ces vertus sont nécessaires et on doit y faire appel pour commencer notre journée. Cette journée, on va devoir accomplir toutes les autres lois qui sont données dans le Shulchan Aruch. Mais il faut commencer avec ça. On ne peut pas commencer comme ça. Il faut aller commencer, il faut aller chercher toutes ces vertus, toutes ces valeurs qu'on a en nous. Si on se lève le matin et qu'on n'a pas utilisé toutes ces vertus-là, eh bien on commence déjà très très mal la journée et on va devoir subir chaque fois qu'on devra accomplir une mitzvah. Ce sera un combat. À chaque fois qu'on devra s'empêcher de faire une avéra, ce sera un combat. Et avec quoi, quelles sont les armes que nous aurons à notre disposition? Eh bien, c'est tous ces traits de caractère négatifs, comme la paresse, comme tout le reste, comme le... Eh oui, parce qu'on n'a pas fait appel aux autres traits de caractère qu'on a en nous, à toutes ces forces, ces énergies qui sont en nous, qui sont à notre disposition, mais qui sont à être utilisées le matin dès le réveil. C'est à ce moment-là que s'installent toutes ces réponses et toutes ces excuses que l'Yetzer Hara va avoir. Il lui dit, voilà, tu sais, moi je suis d'accord qu'il faut que tu accomplisses cette mitzvah. Mais qui dit que tu dois courir après cette mitzvah? Qui te dit que tu dois t'investir autant? Tu peux faire cette mitzvah-là, mais pas besoin. Calme-toi, tu n'es pas obligé de te mettre dans tous tes états. Tu fais ce que tu as à faire, tu vas le faire ta mitzvah. Tu vas te lever pour aller faire la tefila. Tu as prévu d'aller à la tefila avant d'aller au travail. Pourquoi est-ce que tu as besoin de t'empresser? Vas-y doucement. Les Chachamim me disent, c'est ça en fait, la force du Yetzer Hara. Comment est-ce qu'il se comporte, le Yetzer Hara? Asekar. Il lui dit fais ça. Ensuite il dit fais ça. Ensuite fais ça. Et à la fin il lui dit tu sais quoi, va faire Avodah Zarah. Il ne vient pas nous dire transgresse complètement et renie ton Dieu, Chazé Shalom. Non, lève-toi un petit peu plus tard. C'est pas grave si tu n'as pas fait cette bonne action. Tu pouvais donner la tzedaka, c'est pas grave si tu n'as pas donné la tzedaka, tu donneras demain. Et chaque petite chose comme ça nous éloigne de ce lien ultime que nous avons avec Dieu et elle nous fait tomber encore plus bas. La Chassidut nous explique précisément, elle nous dit que le Yetzer Hara, au départ, il ne nous demande pas de faire une avéra, mais il nous aiguille de façon à ce que nous faisons de bien, nous le fassons sans exagérer. N'en fais pas trop, calme-toi. Tu n'as pas besoin d'être un extrémiste. Calme-toi. Ça, c'est la force du Yetzer Hara. Le Rabbi Shlomo Zalman, ici, va nous donner quelques exemples. Et il va s'atteler à ça. Et pour nous donner ces exemples de vie qui nous correspondent à chacune et chacun d'entre nous, il va parler de 3 domaines. Le domaine de la Torah, par exemple. Le Yetzer Hara, il va faire en sorte qu'un homme il puisse se suffire d'une petite étude de la Torah. Bon, tu as étudié un petit peu 5 minutes, tu as entendu un Dvar Torah ou tu as lu un petit article de Torah. Ça suffit. Le matin, le soir, ça suffit. Est-ce que tu as besoin d'aller te renforcer comme un lion et d'aller étudier, prendre un livre et essayer de comprendre le texte et d'approfondir le texte? Ou bien d'étudier à chaque moment de ta journée que tu as, de faire en sorte que quand tu es dans ta voiture, tu n'animes plus jamais les informations. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu écoutes un cours de Torah. Chaque instant de ta journée, tu écoutes de la Torah. Chaque instant où tu n'es pas en train de travailler et t'occuper de ton foyer, tu écoutes de la Torah. Si tu es une femme, tu es à la maison, tu t'occupes de ton foyer ou tu travailles, peu importe. Chaque fois que tu as un moment, tu étudies la Torah. Ça, c'est aller au-delà de notre nature. Lui, Yetzer Hara, lui, te dit, mais c'est bon, tu as étudié ce matin, tu étudieras encore un petit quart d'heure ce soir, ça ira. Le reste du temps, tu peux vivre dans le monde, dans les codes du monde. La Chassidut te dit, ici, Rabbi Shlomo Zalman nous dit, non, à quel moment vraiment on réussit à passer de l'autre côté? C'est quand on réussit quand même à se faire violence et de se dire, non, dès que je peux, j'étudie la Torah. Et ça, c'est fort. La tefila, c'est que le Yetzer Hara, par exemple, il pousse l'homme à dire les mots, ok? Mais de quelle façon il va dire la tefila? De quelle façon tu dis la tefila? Est-ce que tu avales les mots? On est tous confrontés à ça. Déjà, il faut réussir à combattre le Yetzer Hara pour aller faire la tefila. Une fois qu'on fait la tefila, on avale les mots, on court, on dit un mot, on en dit un autre, on ne sait même plus ce qu'on dit. Alors là, comment est-ce que je vais accomplir ce que le Shulchan Aruch me dit? C'est quand, par exemple, le matin, au lieu de faire ça, quand je vais me lever pour aller étudier, ou quand je vais me lever pour faire la tefila, pardon, excusez-moi, eh bien, je vais le faire de la meilleure des manières. Comment? En prononçant chaque mot. Mais ça, il faut avoir une force de lion pour le faire, pour ne pas se laisser avoir par le Yetzer Hara. C'est quoi une force de lion? Une force de lion, c'est que je me dis, non, je reste concentré sur le texte, je lis tous les mots, je distingue bien un mot d'un autre, mais vous allez voir que la tefila, elle n'est pas la même. Le temps que vous allez mettre pour faire la tefila ne sera pas du tout le même.
prononcer chaque mot, articuler chaque syllabe, chaque lettre, faire résonner en nous chaque mot, même si on ne comprend pas tous les mots de la tefila. Mais chaque jour, tu te dis, j'aimerais quand même comprendre, allez, une lettre, un verset en plus, un petit passage de la tefila tous les jours, allez, 2 mots en plus. J'essaie de voir quelle est la traduction. Ça demande un effort. Ça demande un effort parce qu'il n'y a personne qui est là derrière toi pour savoir est-ce que tu as compris le mot que tu es en train de lire. Il n'y a personne qui va te faire un reproche. Non, tu ressembles à toutes et tous, tu te comportes comme tout le monde, tu es là, tu es à la synagogue, tu pries, tu es chez toi, tu pries, c'est pareil. Mais ton fort antérieur, si tu es capable de te faire violence et de te dire « je rugis comme un lion », et je ne laisse pas juste ces mots sortir de ma bouche sans les comprendre, mais j'essaye de comprendre, j'essaye de ressentir quelque chose au moment où je prie, de toutes mes forces, de prier de toutes mes forces. Alors là, j'ai réussi. Alors quand on n'arrive pas à se concentrer, ben, qu'est-ce qu'on fait? On s'habitue. Comme un sportif, on s'habitue. On ne va pas se concentrer pendant 1 heure de la tefila. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut se dire, ok, je me force et je m'oblige, comme un lion qui a cette force-là de lion, pas avec la paresse, avec la force du lion. On se dit, pendant 1 semaine, je vais m'évertuer à chaque fois que je vais dire la tefila, je m'oblige pendant au moins 1 minute, allez, au moins un passage, 3 lignes de la tefila, 3 lignes, pas plus, 3 lignes, je veux regarder chaque mot que je suis en train de dire. Même sans les comprendre. Je lis les mots que je suis en train de dire, je ne les lis pas machinalement. Je prononce chaque lettre, je la découpe. Je sépare chaque mot que je suis en train de dire. Je respire entre tous les 2-3 mots. Je respire, je laisse une respiration. Je laisse un silence. Je marque un silence lorsqu'il y a une virgule, un point. Ensuite, j'avance. C'est comme ça qu'on va nourrir cette concentration-là. Cette capacité de se concentrer. Et puis au bout de 2 semaines, on rajoute quelque chose. On rajoute une ligne, et encore une ligne, encore un mot que je peux essayer de comprendre. Et le 3e domaine qui nous concerne, c'est le Gmilut Chassadim. C'est quoi le Gmilut Chassadim? C'est que le Yetzirah, en fait, il tente de faire en sorte que l'homme, il utilise encore une fois cette paresse-là. Et la paresse dans le Gmilut Chassadim, c'est de se dire, c'est pas grave, si je ne donne qu'une petite pièce. Je n'ai pas la force à aller rentrer ma main dans ma poche, aller de prendre une petite pièce, ou choisir la pièce, et petite, et je réfléchis, ben non, j'ai pas, c'est pas grave, j'ai donné hier, de toute façon j'ai donné le maaser avant-hier, puis c'est pas grave, et puis quelqu'un d'autre lui donnera. Ça c'est la paresse du Yetzirah. Combattre la paresse du Yetzirah, c'est d'être comme un lion. S'il y a quelqu'un qui me tend la main, je ne réfléchis à rien du tout. Je prends ma main, je prends une petite pièce, je lui donne. J'ai une grande pièce, je lui donne une grande pièce. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait comme un lion. Le Yetzirah se déguise dans cette paresse-là. Bien sûr que si on s'arrête 2 secondes, on réfléchit, on dit, mais pas du tout, moi j'ai envie de lui donner la tzedaka. Alors pourquoi tu ne l'as pas donné? La paresse. La paresse. Et c'est cette paresse-là qui a fait passer, en fait, au-devant de tes belles vertus, une mauvaise vertu. Et qui a fait l'inverse de ce que tu aurais voulu faire, même à ton frère antérieur. Ah, comment on réussit à devenir ce lion-là? Comment on réussit à se renforcer, à gagner et à combattre cette épreuve-là de la paresse? L'explication simple, c'est qu'un homme, quand il se sent en danger, eh bien, il est capable de trouver toutes les forces et des énergies pour courir et s'échapper et s'enfuir de ce danger. Une personne qui a travaillé toute la journée et qui est face à un danger, chas v'shalom, ouais, elle ne se pose aucune question, peu importe qu'elle ait travaillé toute la journée, peu importe qu'elle se soit levée tôt, peu importe qu'elle ait eu des soucis au travail, peu importe ce que son patron lui a dit, elle va se mettre à courir. Comment tu arrives à courir? Tu as subi une journée terrible, tu n'as pas de force. Comment tu as cette force-là d'aller courir? Comment ça se fait que ça se réveille? Comment ça se fait que tu as cette force-là? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce qu'en fait, quand on est face à un danger, on fait appel à toutes les forces que nous avons, à toutes ces forces d'empressement, et ces énergies-là se décuplent, et on a à ce moment-là les forces de faire tout ce que nous avons à faire. Un juif, il doit être prêt. Un juif, il est prêt à donner son âme pour ne pas être séparé un seul instant d'Akadosh Baruch Hu. Il est prêt à tout faire pour être avec Hachem. Quand un homme, il se souvient qu'à chaque fois qu'il fait une mitzvah, à chaque fois qu'il accomplit une mitzvah, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de s'attacher avec Dieu. Ça veut dire qu'on est dans cet état d'urgence quelque part. On est sur le front. Qu'est-ce que ça veut dire sur le front? Ça veut dire que quand dans la vie de tous les jours, je comprends que quand une mitzvah elle se présente à moi, elle est ultime. C'est pas une autre mitzvah qui se présentera demain. Cette mitzvah-là, elle est unique maintenant. Pas demain, pas après. C'est celle-ci que je dois faire.
même si elle fait partie d'une famille de mitzvah que je vais accomplir aussi demain, ou que j'ai accompli aussi hier, mais celle qui se présente à moi maintenant, elle est unique, elle ne reviendra plus jamais. Les énergies, les lumières, la force, la vitalité que je vais réussir à faire descendre quand je vais prononcer cette bénédiction avant de boire ce verre d'eau, c'est unique, ça ne reviendra plus jamais. Donc l'énergie, la source d'énergie que je vais réussir à faire descendre maintenant, elle est unique. Donc il faut que je la saisisse tout de suite. Je suis dans un état d'urgence. Je ne peux rien laisser passer. Un juif, il doit vivre dans cette conscience, dans cette pleine conscience-là, qu'à chaque fois qu'il vit quelque chose, que tout ce qu'il vit dans sa vie, à chaque fois qu'il est en connexion avec une mitzvah, avec un mot de tefila, avec un mot de Torah, il doit se dire, c'est l'urgence. Et quand il est dans cet état d'urgence-là, ben qu'est-ce qui se passe? Peu importe la fatigue corporelle qu'il a, peu importe la paresse qu'il va ressentir, cette prise de conscience-là, elle lui donne des forces, justement, ces forces de lion. Elle lui donne ses forces, et ces forces, il va les avoir. Comment il va les avoir, ces forces? Il va les avoir parce qu'en fait, elles sont en lui, ces forces. Elles sont. Le problème, c'est qu'elles ne se réveillent pas. Elles ne se réveillent pas parce que lui, etc., lui parle avec la paresse. Donc, quand tu fais appel à cet empressement, parce que tu es conscient que tu es dans cette urgence-là d'accomplissement de la Torah et des mitzvot, eh ben, la paresse, elle disparaît. Et la seule chose qui va s'exprimer en toi, c'est quoi? Eh bien, c'est l'envie, c'est la passion. Mais plus que la passion, c'est la nécessité. Voilà, c'est encore mieux que la passion et l'envie. C'est la nécessité, c'est une urgence. Je dois faire parce que je dois le faire. Parce que je dois m'attacher avec Hachem. Et que je ne me vois pas du tout de ne pas m'attacher avec Hachem. Mais pourquoi tu ne vois pas t'attacher avec Hachem? Mais pourquoi je ne me vois pas? Parce que j'ai pas le choix. Parce que j'ai pas le choix. C'est la seule chose qui compte pour moi. C'est un juif ne veut pas se sentir séparé de Dieu. À aucun moment il ne peut supporter se séparer de Dieu. On raconte une petite histoire comme ça. Et comment c'est avec un petit geste qu'on est capable d'ancrer et de faire passer et disparaître la paresse. Le rabbi de Lubavitch un jour a raconté cette histoire. Il racontait qu'il y avait une petite fille qui a été influencée par sa petite copine d'allumer les bougies de Shabbat. Cet enfant-là va grandir. Elle va grandir dans une famille qui n'est pas du tout dans la Torah et la Mitzvot, qui n'accomplit pas la Torah et la Mitzvot. Elle demande à sa maman un jour, parce qu'elle entend que sa copine lui parle de l'allumage des bougies de Shabbat, elle dit, est-ce que maman, je pourrais allumer la bougie de Shabbat? Sa maman, qui est très très éloignée de la Torah et des mitzvot, on est aux États-Unis, elle lui dit, non ma fille, non pas du tout, nous on vit comme des gens contemporains, dans notre époque, et puis on ne fait pas ça, on n'allume pas les bougies de Shabbat, que c'est cette histoire. Bon, la petite fille accepte, mais la semaine d'après, elle recommence, elle insiste, maman, est-ce que tu peux me laisser, s'il te plaît, allumer une petite bougie pour Shabbat, ça me fait plaisir. La maman n'accepte pas. Elle va insister encore un Shabbat et encore un Shabbat. À un moment, elle accepte. Et puis elle la laisse faire. Et à un moment, la petite fille allume. Elle demande en fait, s'il vous plaît. Elle demande à ses frères et sœurs, à sa maman, à ses parents, si ça ne vous dérange pas pendant Shabbat, n'éteignez pas cette lumière, cette bougie de Shabbat. Laissez-la s'éteindre toute seule. J'allume juste cette bougie, ne l'éteignez pas. Elle ne retrouve même pas dans toutes ces considérations shabbatiques, est-ce qu'il est permis ou pas permis, juste s'il vous plaît ne l'éteignez pas. Bon, au bout de quelques semaines, les parents se disent, quand même, cette petite bougie, elle nous dégage quand même une forme de sainteté, elle nous dégage quelque chose. Peut-être que nous ne devrions pas laisser la télé allumée pendant que cette bougie est allumée. Et donc ils décident d'éteindre la télé avant l'allumage de la bougie, et ils la laissent éteinte le temps que cette bougie soit allumée. Ensuite, ils se rendent compte que répondre au téléphone au même moment, c'est pas top. Donc ils arrêtent de répondre au téléphone. Et petit à petit, la maman, elle voit chaque semaine cette fille-là qui allume la bougie, elle se dit, peut-être que moi aussi, j'allumerai cette petite bougie. Et la maman se met elle aussi à allumer la bougie. Et cette petite action-là, ce petit acte de cette petite fille-là, ce petit geste, qu'elle va devoir insister pour ça, ça veut dire qu'elle va se comporter comme un lion. Elle ne va pas se laisser aller par la paresse, elle va retirer complètement la paresse que ses parents pouvaient ressentir, que sa mère pouvait ressentir. Cette forme de paresse, c'est aussi ça. Ce petit geste. Parce qu'elle va être là comme un lion, elle va s'attacher à faire ce petit acte d'allumer une petite bougie. Elle va faire en sorte que le rabbi de Lubavitch le raconte dans une de ses sirotes, que cette famille-là va faire teshuva, toute la famille. Ils vont tous retourner vers Dieu et accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire. Ça veut dire que un petit geste, un petit mot, une petite pièce, et puis la vie se transforme. La vie, l'existence d'une famille entière s'est transformée à ce moment-là précis. Faut le faire quand même. Bon, mais qu'est-ce qu'on voit ici dans cette histoire? On voit qu'en fait, on a la possibilité de trouver des forces en nous, insoupçonnées, insoupçonnables, mais qui sont ces forces de lion, qui nous permettent de changer complètement le mode de fonctionnement que nous avons.
Si vous le voulez bien, vous allez voir ce que le Rabbi Shimon Zalman nous dit ici dans les mots. Ve'en bifrinat va'asetov. Que ce soit au niveau de va'asetov, de l'action. Le'idgaber kari, se renforcer comme un loup, bigvura. Ve'ometzalev negataïd, c'est avec puissance, avec force, avec conviction, contre le mauvais penchant. Amarbit et goufo, qui alourdit le corps, ou mapil à lavatzla, et qui fait tomber sur lui cette forme de paresse. Bifrinat yesod et afash benefesh abamit, qui provient de sa nature, qui est la base même de la poussière. Vous vous souvenez que dans l'âme, dans le corps de l'homme, et l'âme est constituée des 4 éléments, comme toute chose dans le monde. Ej, ruach, maïm, afar, le feu, l'eau, la poussière et le vent. Et la paresse vient de cette poussière, cette terre-là. L'homme vient de la terre, il est attiré vers sa nature, vers sa base. C'est ce qui se révèle dans l'âme animale. Mais les atriarch gufo bizrizo de chol minetorach pavodat massa, elle empêche l'âme animale de faire ce qu'elle a à faire avec empressement, en se fatiguant, en allant porter, oui, ça nécessite des efforts. Ba'avodat Hashem, dans le service de Dieu. Shish batorach ve'amal. De la même manière, il y a une fatigue. Bien sûr qu'il y a une fatigue, c'est pas si facile que cela. Oui. De la même manière qu'il y a des tentations par le Yetzer Hara de faire du mal, il y a aussi les tentations du Yetzer de ne pas nous laisser faire bien. Ce Yetzer-là, de cette façon-là, va l'empêcher d'être empressé. C'est ça qu'il faut détecter. Le même Yetzer Hara que j'ai, qui me donne envie de faire des mauvaises choses, enfreint la volonté d'Hachem, c'est ce même Yetzer Hara qui me laisse la paresse et qui fait que je n'arrive pas à faire quelque chose de positif. Par exemple, comme par exemple l'exemple que nous avons donné de l'étude de la Torah. Il est dit comme ça dans la Gemara Avodah Zara, ou que Ma'amar Botenu Zichronan Livracha. Les Chachamim disent comme ça, et c'est écrit dans la Gemara Avodah Zara. Leolam Yassim Adam et Asmo à livrer Torah, Keshur Leol Vechamor Lemasoy. Un homme, il doit se sentir comment? Comme un taureau qui porte son joug, comme un âne qui porte sa charge. Oui, la Torah, c'est une charge. Oui, c'est beau, c'est magnifique, mais c'est une charge. Il faut le voir comme ça, il faut se dire que c'est normal, que ce n'est pas naturellement facile pour moi d'étudier la Torah, que ça nécessite des efforts, que je dois m'investir, que je dois me concentrer, que ça me fait mal, que c'est pas évident. L'opasek, pour même dire ça, ça veut dire de se dire, je ne vais jamais arrêter d'étudier la Torah, profondément, et avec la bouche, juste, ne pas juste lire, m'investir beaucoup. On ne ressent pas toujours le goût qu'il y a dans l'étude de la Torah. On ne ressent pas toujours l'attachement que nous pouvons éprouver à travers l'étude de la Torah. Donc il faut étudier, il faut se faire violence. Même si je ne comprends pas tout, j'étudie. Même si je ne comprends pas et je n'ai pas le désir, je n'ai pas la passion, je n'ai pas la joie, je le fais aussi. La joie, elle viendra après. Si vous voulez, mis à part le fait qu'on ait un potentiel, une capacité de temps d'étude, d'accord? Il y a le temps, il y a aussi l'investissement que l'on met dans ce temps-là. On peut utiliser du temps, se bloquer du temps pour étudier la Torah, mais il faut aussi investir des énergies pendant ce temps-là. C'est important de savoir l'intensivité que je mets dans ce que je suis en train de faire. Quand par exemple il y a un sujet qui m'intéresse, alors je vais mettre ma tête dedans et je vais m'investir et je serai investi, je vais mettre toutes mes forces et mon impression parce que j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de répondre à une question qui me préoccupe. Quand dans tout ce que j'étudie la Torah, je mets cette envie-là, ce désir, cette passion-là, parce que je me dis qu'il faut absolument que je comprenne comme il faut, comme ce taureau-là, ce bœuf-là qui porte ce joug-là sur lui, eh bien j'ai une approche qui est totalement différente et qui me donne beaucoup plus de force, de conviction et d'approfondissement dans ce que j'étudie. Je ne cherche pas tout de suite à avoir le plaisir dans ce que j'étudie, mais je cherche à comprendre ce qu'on attend de moi. C'est-à-dire, et à faire ce qu'on attend de moi, comme un chor, comme un bœuf qui accomplit sa volonté, la volonté du joug qui est posée sur lui. Prenez le deuxième exemple qu'on a donné oralement tout à l'heure. Vechen litfila, c'est pareil, avec litfila bekavana bechol kocho mamash. De prier Hachem avec toutes ses forces. Ça veut dire quoi? De se concentrer. La concentration, elle vient dans cette volonté que l'on a de s'investir et d'investir des efforts. Parce qu'il faut savoir que parfois, ça vient naturellement. Parfois, on se lève, on commence à faire la tefila, et tout de suite, on se sent concentré. Tout de suite, on se sent bien, on se sent dans cet état d'esprit, on est apaisé, et puis on a notre cœur qui parle. On se sent parler avec Hachem, on se sent proche de Dieu. On se sent bien, on n'a pas l'impression de faire un effort, de faire une bataille. On se sent, par exemple, quand on lit chaque mot, on sent les mots résonner en nous. Mais ça, il faut savoir que c'est ponctuel. C'est ponctuel dans le temps, c'est ponctuel dans l'espace. C'est pas toujours.
La plupart du temps, quand on arrive devant notre récidour, devant notre livre de prière, il faut s'investir. Il faut s'investir, il faut faire des efforts. Et si on ne s'investit pas, vous savez ce qui se passe? On perd le lien avec Hachem. La kavana, la direction de pensée, la concentration que nous avons quand nous prions, ça ne vient pas comme ça d'en haut, ça ne vient pas du ciel. Ça vient par l'effort. Plus que cela, il ne suffit pas seulement de mettre toutes ses forces de concentration pour réussir à réveiller cette kavana en nous, mais il faut aussi s'écarter de tout ce qui est extérieur. Vraiment, vraiment. C'est-à-dire que physiquement s'isoler, la halakha nous le dit. S'isoler physiquement, s'isoler psychologiquement, et d'investir toutes les forces de notre âme jusqu'à l'extrême, afin de réussir à s'attacher à ce qui est à cet extrême-là, c'est-à-dire à la force divine, qui est complètement et totalement contraire à cette vie dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire à cette enveloppe corporelle et superficielle que le monde nous offre. Inutile de parler, de se détacher du téléphone qui est à côté, etc. Inutile même d'en parler. Parce que quand on est attaché par de la matière, on peut pas décoller, quoi. On ne peut pas partir. Au moment de la tefila, il faut réussir à s'élever, à décoller. Si on s'attache à tout ce qui est physique et matériel qui est à côté de nous, comment on va se concentrer? La même chose, servir Dieu avec son argent. Mais comment on sert Dieu avec son argent? Que moi, donner la tzedaka. Ça demande des efforts. Donner de la tzedaka avec son corps, avec son argent, ça demande énormément d'efforts. Un homme qui a besoin de se lever le matin pour la tefila, alors, bien sûr qu'il n'a pas envie de donner son corps au froid que la rue lui offre. Oui, en effet, il n'a pas envie. Il est bien sous la couette, mais il se fait violence. Il a besoin d'étudier la Torah, il a besoin de servir Dieu de manière intensive, avec une forme de pression. Et le Yitzhara va lui dire, mais tu sais, c'est pas ça qui va t'emmener la tranquillité, c'est pas ça qui va te donner la bonne santé. Le Yitzhara va lui dire, mais tu sais, tu vas te faire du mal, prends soin de toi. Avec toute cette difficulté-là, l'homme, il doit penser ainsi. Chez la mode, negdo, le chov shul karov meod el adam kishasim el libo shenentzach etzer bechol ze. L'homme doit se dire que d'être face à ce Yitzhara, à ce mauvais penchant, de le maîtriser, de le gouverner, c'est très proche de chacune et chacun d'entre nous. Karov meod. Comment? Quand on est capable de mettre et de poser sur notre cœur ce principe même que nous sommes et que nous avons les forces qu'un lion a. Comment? Faire l'inverse de ce que lui nous demande. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va voir et qu'on veut savoir ce que nous devons faire, on doit faire l'inverse de ce que notre penchant naturel nous demande de faire. Ton penchant te demande de faire quelque chose, c'est naturel, ouais, eh bien fais l'inverse de la nature. Ah mais pourquoi? Parce que justement, Dieu il te demande d'être un lion. Dieu t'a pas demandé d'être une petite colombe le matin. Oui, il t'a demandé d'être un lion. Et qu'est-ce qu'il fait un lion? Il rugit, il a de la force. Et pourquoi il a de la force? Parce que tu as besoin de cette force-là pour combattre ta nature. Ta nature, c'est de ne pas bouger. Ta nature, c'est de faire ce que tu fais, mais de manière molle. De ne pas t'investir dedans. Comment? Parce qu'en fait, l'homme, il ressent cette fatigue-là, il ressent cette tristesse, parfois cette forme de déprime qui s'installe lui, et parfois il ne sait même pas. Et quelles sont les armes de destruction massive contre la déprime, la tristesse, la paresse, l'inactivité? C'est quoi? Ben c'est complètement l'inverse, c'est-à-dire l'empressement, la zrizout, le zèle. Vous allez me dire, mais j'ai pas envie, mais je suis pas empressé. C'est la raison pour laquelle je suis au fond complètement du trou. Ben justement, c'est là qu'on doit se lever comme un lion. Se lever comme un lion, c'est pas quand déjà on est super actif, qu'on est super bessimra, on est dans la joie, on est heureux, on est en train de danser, on est heureux, on danse avec la Torah. C'est pas à ce moment-là qu'on te demande d'être comme un lion. C'est au moment où tu es complètement à l'inverse de cet état émotionnel qu'on te dit, là, tu dois te battre. À quoi tu dois penser? Tu dois te dire que, vous vous souvenez, on a parlé de Messirut Nefesh ces derniers jours, que tu es capable de donner ta vie pour Dieu. Sache qu'à ce moment-là, tu dois être capable de donner ta vie de la même manière. Comment ça se fait qu'un homme, et on a posé cette question hier, il est capable de donner sa vie? De donner sa vie, ça veut dire de partir, de souffrir, de recevoir des souffrances et des tortures, et de ne pas se prosterner devant une statue. Parce qu'il veut être devant Akadosh Baruch Hu, il veut servir Dieu. Ta vie de tous les jours, là, quand tu combats ton mauvais penchant,
c'est beaucoup plus facile, logiquement. C'est pas aussi grave. On te laisse en vie. Et pourtant, on a l'impression que c'est plus difficile. Et bien c'est à ça qu'on doit penser, le Noirazaken nous dit. On doit se dire, mais sache que c'est moins grave que de donner ta vie, c'est-à-dire que de ne plus vivre. Sanctifie ta vie, ça veut dire sublime. Célèbre chaque instant de ta vie au lieu de célébrer le moment où il sera fatal de donner ta vie. Non, chaque moment de ta vie, tu peux justement retrouver ces forces de lion. Kalmeod, Misurimita, Hashamishmerinu, c'est beaucoup plus facile que toutes les épreuves de l'inverse de la vie, que Dieu nous en préserve. Et la vérité, elle est réelle, et c'est ça qui se passe. Isurimita, Hashamishmerinu, Yamekabel Bava Uratson. On serait capable de les accepter, que Dieu nous en préserve, avec volonté, avec amour. Chez l'ol, il paraît Mirchudo Vartutit Barer, Afilou les Sha'a, les Ishtachavot, la Avodazara, Chazé Shalom. On a cette capacité de compréhension, on a cette valeur-là, et cette forme de noblesse d'être capable de donner notre vie, si seulement on nous demandait de nous détacher de Dieu à un seul instant. Alors pourquoi dans ces petites choses de toute la vie, de tous les jours, on n'arrive pas à le trouver? Eh bien c'est comme ça qu'on doit le voir. On doit le voir et de se dire, Vekol Sheken, Shieshlo, les Kabel Be'ava Ratson. Bien sûr, à plus forte raison que nous avons la possibilité d'utiliser cette force-là, même pour les autres choses. On n'a pas besoin d'être atteint et d'être à un niveau comme ça, être face au mur, dans un état d'urgence, où là on est obligé d'aller donner toutes nos forces. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'attendre ces moments-là? Dieu te dit, mais célèbre chaque instant de ta vie. Accepte tout ce qui se présente à toi, Be'ava Overatson, avec amour et volonté. Tout ce qui est la volonté d'Hachem, prends-le avec amour, avec volonté profonde. Kideledov Kabo et l'âme va aide afin de t'attacher avec lui à l'éternité. Chaque fois que tu vas combattre ton Yetzirah et tu vas te lever comme un lion, et tu vas faire ta tefila comme un lion, et tu vas faire la mitzvah comme un lion, et tu vas donner la tzedaka sans te poser de questions, parce que tu veux le donner, parce que tu vas aller contre la paresse qui ne te demande pas de le faire, ou qui exige l'inverse. Là, à ce moment-là, tu auras utilisé les mêmes forces qui t'ont donné la possibilité de donner ta vie, mais pour faire toutes les petites choses de la vie. Diaïno. Quand il fera la volonté d'Hachem dans ce travail-là des mitzvot, dans ce service-là, dans cet effort-là, il va dévoiler la profondeur de la volonté suprême et supérieure de Dieu. De manière faciale, de manière profonde, avec un dévoilement et pas que ce ne soit caché. Et quand il n'y a pas ce voile-là de la volonté supérieure de Dieu, rien n'existe séparément de ce que Dieu est. Quand c'est voilé, quand la volonté supérieure de Dieu qui est dans chaque élément de chaque mitzvah est voilée, parce que je ne la vis pas de la meilleure manière qu'il soit, alors ça reste voilé, ça reste quelque chose d'indépendant, de séparé de Dieu. Quand je vis, quand je fais, quand j'accomplis, quand je prie, quand je dis, quand j'étudie, avec cette concentration, avec ce 110%, avec cette volonté du lion qui maîtrise ses pulsions et ses passions et qui fait ce qu'il faut faire avec force, qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai dévoilé vraiment la volonté suprême et supérieure qu'il y a et qui s'habille dans tel ou tel mitzvah ou tel mot de Torah. Sinon, ça reste voilé, ça reste indépendant. Quand je l'ai fait à 100%, je suis en union totale avec le message qui est derrière. Je ne le laisse pas derrière. Qu'est-ce que je ne laisse pas derrière? Cette lumière et le dévoilement de la volonté suprême qui est caché dans cette mitzvah-là. Parce qu'on se rappelle que quand on fait une mitzvah, notre but à nous, c'est quoi? C'est de dévoiler le rayonnement, dévoiler la lumière qui est de Dieu qui est en cette mitzvah ou en ce mot de Torah. La mitzvah, elle, c'est celle qui nous permet de faire ce dévoilement-là. Le voile, lui, quelque part, c'est ce qui permet l'existence du monde. Oui, Dieu l'a voulu de cette façon-là. Il a voulu de cette façon-là parce que si Dieu ne se voilait pas, le monde ne pourrait pas exister. Il n'y aurait pas du tout ce processus-là de dévoilement et de voile qui se serait mis en route. Qu'est-ce qui nous permet d'aller chercher quelque chose d'autre? C'est-à-dire cette force infinie de la volonté de Dieu, cette lumière infinie de Dieu qui est à l'intérieur, c'est cette prise de conscience-là qu'il y a quelque chose. Et que ce que je vois séparé, ce que je vois indépendant, ce que je vois défini, ce que je vois a priori superficiellement et grossièrement séparé et complètement dépourvu de spiritualité, de sainteté, ça n'est pas la vraie réalité. Parce qu'en fait, dans un voile, il y a un autre voile. Et dans ce voile-là, il y a encore un autre voile. C'est-à-dire qu'il y a tout un système qui est construit d'un monde, dans un monde, et qui crée une forme d'équilibre comme ça, mais qui est très subtil. C'est comme un petit fil. L'existence du monde
elle est sur ce petit fil-là. Mais dans ce système-là, il y a différents niveaux qui permettent à un élément de voiler et de voiler la volonté d'Hachem et la présence de Dieu, qui elle aussi me permet de voiler encore une fois, et qui est l'ouverture et qui me permet d'accomplir cette mitzvah-là. Alors oui, bien sûr, quand on fait une mitzvah, on ne s'attache pas tout de suite, on ne saisit pas tout de suite cette lumière infinie qu'il y a. On ne ressent pas le dévoilement divin. Mais à ce moment-là précis, il faut savoir que quand on fait ce que l'on fait, eh bien on touche, même si nous on ne le ressent pas, on touche ce niveau intérieur de volonté suprême qu'il y a chez Dieu. Vous avez compris la précision que le Rabbi Shlomo Zalman nous dit ici. Il nous dit, même si tu penses, tu dis, mais si j'ai pas la bonne concentration, si j'ai pas le bon investissement, si je suis pas à fond dans la mitzvah que je suis en train de faire, ben peut-être qu'Akadosh Baruch Hu ne me compte pas ça comme une mitzvah, et puis j'ai pas dévoilé Dieu à ce moment-là, parce que je l'ai pas vécu à 100%. J'ai donné cette pièce à la tzedaka, d'accord, parce que j'ai dit, je suis comme un lion. Si j'avais réagi comme l'hippopotame, eh ben je n'aurais pas mis ma main dans ma poche, j'aurais pas donné cette pièce-là. Parce que je me serais dit, paresseux, c'est pas grave, je le ferai demain, quelqu'un d'autre va lui donner, etc. J'ai quand même fait cette mitzvah, comme un lion. Alors à ce moment-là, je vais me dire, ouais, mais j'ai pas eu le cœur, en fait. Je me suis un peu forcé. Alors, le fait que je puisse faire une action, mais que je n'ai pas le cœur sur place. Est-ce que ça veut dire, sur le moment, est-ce que ça veut dire que j'ai dévoilé Dieu ou pas? Eh bien là, Rabbi Shlomo Zalman, il te dit, sache qu'à ce moment précis, tu as dévoilé Dieu. Même si ton cœur ne l'a pas ressenti, tu as créé ce dévoilement-là. Tu as ramené des anges sur terre. Tu as ramené des forces et des lumières sur terre. Tu as dévoilé Dieu. Dieu qui était caché dans cette mitzvah-là, tu l'as dévoilé. Tu l'as permis d'exister un petit peu plus qu'il ne l'était avant. Velazot, et c'est la raison pour laquelle, au moment où il y a ce dévoilement de la volonté d'Hachem, on pourrait dire encore plus que cela. Si vous voulez, il y a le ratson d'Hachem, la volonté de Dieu, mais il y a la volonté de la volonté. Et quand on dévoile la volonté de la volonté, ça veut dire la profondeur de l'âme que nous avons, hein, cette profondeur-là, elle s'attache avec la profondeur de la volonté d'Hachem. Alors à ce moment-là, à ce moment précis où nous faisons cette mitzvah-là, eh bien notre âme divine, ainsi que l'âme vitale par qui on réussit à faire et à vivre et à faire cette mitzvah-là dans ce monde-là, puisqu'on le sait que c'est l'âme vitale qui nous permet de faire les actions, ou le vushéen, ou bien tout ce qui découle de cette âme vitale, à savoir les moyens corporels qui nous permettent de le faire, tout ce qui provient du corps, bah, c'est quoi? La pensée, la parole, l'action. Tout est uni avec l'unicité, l'union totale, véritable qu'il y a et qui pourrait y avoir avec la volonté suprême et supérieure de Dieu, ainsi que la lumière de l'infini du Saint béni soit-il, comme nous l'avons vu dans les chapitres précédents. À ce moment-là, il n'y a pas de voile devant la volonté divine. À ce moment-là précis où nous faisons la mitzvah, vous savez, eh bien, tous les voiles disparaissent, il n'y a plus de voile, plus d'écran. L'essence même de l'âme et corporelle de l'homme, elles deviennent transparentes à ce qu'il y a au fond. C'est-à-dire, ce qui apparaît, ça devient transparent. Ce que tu vois et que tu as l'impression de ne pas voir, ça laisse transparaître l'essence de ton âme qui, elle, est attachée avec la profondeur de la volonté d'Hachem. Tout ce qui était difforme, toute les difformité, eh bien là s'égalise à un moment. Tout vient au même niveau. Tout paraissait comme ça différent. On ne comprenait pas. Une forme de volonté de Dieu, une forme de dévoilement de Dieu qui ne se révèle pas, une forme de volonté que nous avons, la pensée, la parole, l'action, le corps, les attitudes, les mouvements, les moyens que notre corps a, l'âme vitale, l'âme divine. Quand on fait, quand on agit, quand on fait une action concrète, eh bien tout ça qui s'égalise. Tout se met au même niveau. Ah, tu ressens pas, c'est pas grave. Mais sache que c'est réel, ça existe. C'est concret. Les ma'ala ou nitzri l'olam vaed. Et cette union-là que tu crées, ce contact qu'il y a entre l'homme et Akadosh Baruch Hu, peut-être qu'ici, il est temporaire, ok? Il est sous les limites du temps et de l'espace. Mais à chaque fois et chaque moment que toi, tu es investi et tu t'occupes et tu es préoccupé par une mitzvah, en haut, au niveau de la divinité, au niveau de Dieu, puisque sa volonté, et Akadosh Baruch Hu, lui, sa volonté, ce qu'il est lui, il est au-dessus du temps et de l'espace, mais toi, tu inscris ton acte dans quelque chose qui est donc éternel, qui s'inscrit dans l'éternité. L'exemple qu'on pourrait donner, vous savez, c'est un petit peu comme un verrou, comme une serrure. Eh bien, une bonne serrure, elle est construite de quoi? Elle est faite de quoi? Eh bien, d'un format dans lequel nous avons quoi? Plusieurs cercles, plusieurs circuits qui ne correspondent pas l'un avec l'autre. D'accord? Ils sont difformes. Et le fait qu'ils soient difformes et le fait qu'il y ait des formes de petits crampons comme ça,
un qui va dans un sens, l'autre qui va dans l'autre sens. Ça permet en fait, bien sûr qu'ils sont contradictoires, mais quand chacun s'unit avec l'autre, ça permet justement, quand on va utiliser la bonne clé, la bonne combinaison, le bon code, eh bien de créer cette combinaison-là qui va fermer, ou ouvrir la porte. Quand on a le code, quand on a la clé de cette porte-là, en entrant cette petite clé dans la porte, dans cette serrure-là, on va permettre à tout ce qui était dissocié, tout ce qui était difforme, tout ce qui ne correspondait pas l'un avec l'autre, à créer cette symbiose-là, à fermer ou à réouvrir. Mais quand on n'a pas la clé, tout nous paraît complètement imbriqué l'un dans l'autre. Tout nous paraît fermé. Celui qui n'a pas cette clé-là ne pourra jamais l'ouvrir, cette porte-là. C'est-à-dire que l'existence même du monde, l'essence même de ce monde-là, elle nous apparaît fermée, elle nous apparaît voilée. Le fait qu'elle nous apparaît voilée, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien derrière. Ça nous apparaît voilée parce qu'on n'a pas cette capacité de dévoilement, toujours. Mais est-ce que parce que nous ne le voyons pas, ça n'est pas? C'est pas du tout vrai. La réalité, elle est là. Il n'y a pas de lien direct entre les niveaux et tous les degrés, et tous les niveaux qui nous permettent d'atteindre ce qu'il y a tout au bout du bout, c'est-à-dire l'infini du Saint béni soit-il qui se révèle. Quand on fait une mitzvah, on est capable d'atteindre le meilleur de ce que nous pouvons faire. C'est-à-dire, c'est un petit peu la clé. C'est la clé qui nous permet de passer au travers, de passer dans ce verrou-là et de créer ce processus de symbiose et de combinaison qui nous permet d'ouvrir cette porte-là. Quand on fait une mitzvah, on fait partie de ce long cheminement, c'est ce complément, et on apporte le petit détail en plus qui nous permet de faire partie du projet divin et de finaliser le projet divin. Hein, on est un petit peu ce dernier crampon-là qui permet à Hachem, à Dieu d'ailleurs, de réaliser sa mission. Parce que dans chaque mitzvah que nous accomplissons, il y a 3 éléments. Il y a la volonté de Dieu, c'est lui qui nous ordonne, qui nous recommande. Donc c'est le système de la mitzvah également, mais c'est aussi l'homme qui accomplit cette mitzvah. Donc il y a ces 3 niveaux-là. Comment on réussit à faire en sorte que tout ce système-là, que tout ce dispositif puisse se combiner comme il faut, et puis donner ce qu'il faut, être productif. L'action concrète, pour ce qu'elle est neutre. Tant qu'elle n'est pas activée, elle est neutre. Et Dieu, qui lui est celui qui donne la mitzvah, lui aussi est a priori séparé de cet acte. Quand on met les téphilines, au moment où les téphilines sont, avant de les mettre, sont vous savez, dans la petite pochette, dans le boîtier, qui sont dans ce petit placard du salon. Ok? Alors bien sûr, est-ce qu'ils ont une gdoucha? Oui, ils ont une gdoucha. Est-ce qu'ils ont une sainteté? Oui, ils ont une sainteté. Mais quand est-ce que je permets à ces téphilines-là d'exister et de prendre toute leur raison d'être? C'est quand je vais les prendre et je vais les mettre et je vais faire une bénédiction dessus. Et de cette façon-là, j'accomplis et je finalise la mission de Dieu sur terre. À ce moment-là, si vous voulez, ce fameux cercle-là, ce cycle-là, je réussis à atteindre l'objectif de Dieu que Dieu avait au moment où il crée chaque mitzvah. Et tout ça, ça me permet d'atteindre quelque chose qui dépasse même le temps et l'espace. Même si moi je suis régi par le temps et l'espace et limité par le temps et l'espace. Mais quand je fais une mitzvah, je m'attache et je colle à quelque chose qui, elle, est au-dessus de l'espace et du temps. Vous savez, l'exemple qu'on pourrait donner, c'est un petit peu comme un papa qui s'amuse avec son fils. Alors pour s'amuser avec son fils, il va jouer avec toutes sortes d'objets. Et quand il est investi, quand il fait ça comme il faut, eh bien l'enfant a l'impression que son père est à 100% avec lui. Et il joue avec lui, et puis le papa, il fait semblant de jouer. Maintenant, si on regarde cet enfant-là, est-ce qu'on se demande est-ce qu'il est à 100% dans le jeu? Oui, l'enfant est à 100% dans le jeu qu'il est en train de faire. Il est en train de construire avec ses Legos, il joue, toute sa tête est dedans. Si on va regarder au fond de la tête de l'enfant, est-ce que cet enfant-là ressent vraiment... Est-ce qu'il pense à quelque chose d'autre? Est-ce que l'enfant pense à quelque chose d'autre quand il est en train de jouer avec ses Legos? Non, pas du tout. Il est à 100% dans ce qu'il fait. Toutes ses capacités émotionnelles et intellectuelles sont dans ce petit jeu qu'il a d'enfant. Au même moment, le papa lui aussi est en train de jouer. Est-ce que le papa, il joue de manière superficielle avec son fils? Oui. Quand on le regarde jouer, oui. Il fait semblant de jouer. Il est en train de jouer avec son fils, et même quand il met tout son cœur, il peut très bien être en train de penser à complètement autre chose. D'accord? Ça veut dire qu'il est en train de penser à ce qu'il va faire plus tard, etc. Il a la capacité et le sérieux de pouvoir penser à quelque chose d'autre. Et en même temps, il joue avec son fils. Maintenant, imaginez. À ce moment précis où il est en train de jouer et qu'il pense aussi à autre chose,
son enfant le regarde comme ça et lui dit « Papa, je t'aime ». À ce moment précis, est-ce qu'on peut dire que le message qu'il entend de son fils, c'est un message qui reste superficiel, ou est-ce qu'on va dire que ce message, c'est quelque chose qui va s'ancrer dans l'éternité, dans le cerveau, dans le cœur de ce papa qui a entendu le message, qui a entendu cette petite phrase « Papa, je t'aime ». Dites-le dans les messages, là. Dites-le dans les commentaires, dites-le moi, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je suis en train de jouer, est-ce que le message que j'entends, il va s'inscrire dans l'éternité, ou est-ce qu'il va passer comme le jeu que je suis en train de faire avec mon fils? Et vous êtes d'accord que c'est pas pareil? Oui, vous n'êtes pas trompé. Quand on est en train de jouer, eh ben là, c'est quelque chose de superficiel. Ouais, c'est un acte superficiel. Par contre, ce message qu'on va entendre, lui, il s'inscrit dans l'éternité. Même si ma tête, quand je joue, elle n'était pas là. Le message que je viens d'entendre, il est éternel. C'est un petit peu ce qui se passe avec Akadosh Baruch Hu. Vous savez, quand on est en train de faire une mitzvah, c'est ce qui se passe. On fait une mitzvah a priori machinale. D'accord? Mécaniquement, on fait cette mitzvah. On n'a pas l'impression d'avoir tout l'investissement, toute la concentration qu'il faudrait. Mais quand on les dit, le fait de les avoir dit, eh bien, on les inscrit dans l'éternité. À chaque fois qu'on prononce une lettre et qu'on a bien dit, et qu'on l'a bien dit distinctement, qu'on a bien prononcé chaque syllabe, un mot de Torah ou un mot de Tefila, c'est un petit peu comme un enfant qui fait cette déclaration auprès de son père et qui lui dit « Papa, je t'aime ». Et même a priori, si a priori on n'est pas du tout concentré à 1000% de ce que nous faisons, on est en train de dire ces mots-là. Ça veut dire que cet acte-là nous inscrit dans l'éternité. Parce que Dieu, lui, il est au-delà de l'espace, il est au-delà du temps, et au-delà de toutes les limites. Donc quand j'accomplis cette mitzvah-là, je deviens ce véhicule, je deviens ce moyen d'expression, je deviens ce réceptacle pour le rayonnement de la divinité et de l'infini du Saint béni soit-il. Terminons dans les mots tels qu'ils sont ici notés. Vechen, c'est la même chose qui se passe dans notre monde à nous. Gilouï Ritzono Shebediburu, le dévoilement de la volonté suprême de Dieu qui est dans sa parole. Quelle est la parole de Dieu? Chez Torah, c'est la Torah. Et la Torah, ou Nitzri, est éternelle. Comme il est écrit au Devar Elokenu Yakum de Olam, dans Ishaya, il est écrit que la parole d'Akadosh Baruch Hu restera, tiendra à jamais. Il dit aussi, Udvarav Chayim Bekayamim, nous le disons tous les jours dans la Tefila, et les paroles de Dieu sont vivantes et elles sont existantes. Nous lisons aussi dans ce piyut-là, Gdal Elokim Chay, Loya Khalif, Veloyamir Dato Leolamim. La religion juive ne disparaîtra jamais puisqu'elle est éternelle. La parole de Dieu ne disparaîtra jamais parce qu'elle est éternelle. Donc quand toi tu la prononces, quand toi tu prononces et tu dis les mots qui font partie de cette Torah-là, tu t'inscris dans de l'éternel, dans de l'infini. Parce que si la parole d'Akadosh Baruch Hu, ce serait une parole qui serait dans les limites du temps, ça voudrait dire qu'elle change et qu'elle évolue. Et on pourrait dire que la parole serait différente. Et comme on l'a déjà expliqué plusieurs fois, la parole de Dieu est éternelle. Les 10 paroles, les Aseret Adiberot que nous avons reçues et dont il va être question dans cette parashat Yitro que nous allons lire cette semaine, elles sont infinies, elles ne s'arrêtent jamais, elles se sont inscrites dans l'éternité, elles continuent à chaque instant dans l'existence. Quand Akadosh Baruch Hu a dit et a créé le monde par les 10 paroles, on le sait, elles sont ancrées dans l'éternité, dans le temps et dans l'espace, et elles dépassent le temps, et elles dépassent l'espace, au-delà de l'espace et au-delà du temps, sans aucun changement, sans aucune limite, pour chacune et chacun d'entre nous. C'était le Tanya du jour, je vous souhaite une excellente semaine, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, je compte sur vous, partagez, likez, commentez cette publication, vous êtes la force de ce rendez-vous, donc faites-le, je compte sur chacune et chacun d'entre vous, inscrivez-vous, et puis partagez avec vos amis. Je vous souhaite une excellente semaine, que des bonnes nouvelles, que Dieu nous envoie tout ce qu'il faut et qu'il envoie beaucoup de courage à ceux qui en ont besoin dans les différentes épreuves et que nous puissions donc, comme le Tanya nous le demande, être des lions face à chaque instant de notre vie, chaque mitzvah qui se présente à nous. Je vous souhaite un grand Shavua Tov, ou Mazal Tov, Eliyahu Navizachor, Letov. Ashreinu, 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 Matoy Felgeinu, Ashreinu, Ashreinu, Matoy Felgeinu, Ashreinu, 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 Matoy Felgeinu, Ashreinu, Ashreinu, Matoy Felgeinu. Umanayim Goraleinu, Yafa Yerushatenu. Umanayim Goraleinu, Yafa Yerushatenu. Umanayim Goraleinu, Yafa Yerushatenu.
ומה נעים, נעים נעים גורלנו, ומה יפה יפה ירושתנו, ומה נעים גורלנו, ומה יפה יפה ירושתנו. À bientôt, excellente journée et à ce soir si Dieu veut.